Et ce que j'aime bien aimer dans les Seigneurs, l'amour de Dieu ne dépend pas des critères des hommes. Dieu ne dépend pas des offrandes que nous donnons. Dieu ne dépend pas de la manière dont nous sommes vêtus. L'amour de Dieu ne dépend pas des dîmes que nous donnons. Sois fidèle dans les dîmes, oui. Il me chaud. Au-delà de tout, quelqu'un qui nous aime. C'est ce que Paul est en train de dire. Il ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Bien aimé, il n'y a aucune chose que je voudrais te rassurer ce matin. Comparable à l'amour de Dieu. On met même nos imperfections. L'amour de Dieu. Match exalté. Match exalté. Est-ce qu'on peut s'asseoir? La clave pour les Seigneur. Shalom Église. Shalom. 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 Elles sont dans la joie d'être là ce matin. Souhaite la personne qui a été votée, bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Rendons grâce à Dieu ce matin pour sa grâce et son amour. Et nous allons vite être reconnaissants envers une personne très importante. C'est quelqu'un qui nous aime également. C'est au nom de la personne du pasteur Christian Mama. La maman, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Nous ne cesserons de témoigner l'amour que Dieu est en train de manifester par leur canal. Amen. Amen. Je voudrais vous inviter ce matin à lire avec moi Nombre chapitre 27. Nous étions bénis le vendredi matin ici par ces textes. Et depuis lors, j'ai une forte conviction de pouvoir prêcher sur ces textes. Nombre chapitre 27 à partir du premier verset. Je disais Nombre chapitre 27 à partir du premier verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le fils de Télopchat, fils de Épher, fils de Galate, fils de Makir, fils de Manassé, de famille de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Mashla, Noah, Olga, Mika et Tinsa. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée. Elle dit: notre père est mort dans le désert, et il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Le verset 4. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession. Est-ce qu'on peut retenir cette phrase? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse:
les filles des Télophat ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Le verset 8. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fils, s'il n'a point de filles, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Nous allons prendre le verset 10. 1 Samuel chapitre 16, le verset 10. Isaïe fit passer 7 fils. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, Wendé, car c'est lui. Pour finir, nous allons finir avec Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. On peut lire le verset 17. Si quelqu'un trouve, on peut lire Romains 8, le verset 17. Romains chapitre 8, le verset 17, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ok. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec d'être glorifié avec lui. Est-ce que quelqu'un sera glorifié avec Dieu? On peut acclamer pour le Seigneur. Jésus. Jésus, merci Seigneur. Amen, amen. Donne-nous une possession. Tel est le thème de ce matin que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec quelqu'un ce matin. Amen. Donne-nous une possession. Donne-nous une possession. Parlons de possession, on peut aussi dire autrement. Donnez-nous un témoignage. Donnez-moi un témoignage. C'est une prière. C'est une demande. Nous voulons adresser à Dieu ce matin. En disant, donnez-nous une possession. Bien aimé, l'histoire que nous avons lue dans Nombre chapitre 27, on nous fait voir qu'un jour, 5 filles d'un homme appelé Télophat se présentèrent devant Moïse. Et il dit à Moïse, donnez-nous une possession de la part des frères de nos pères. Donne-nous une possession de la part des frères de notre père. Et ces filles appartenaient à un homme qui s'appelait Télophat. Donc mêlé le descendant de Manassé. Manassé qui était l'un des fils de Joseph. Mais il arriva qu'avant que les enfants d'Israël puissent prendre possession de la terre promise, on nous montre que ce père va connaître la mort au désert à cause de son péché. Mais ce père n'avait pas de fils. La Bible dit qu'il avait 5 filles. Ce sont les 5 filles qui se présentèrent devant Moïse. Alors, comment on devait partager l'héritage de la terre promise? Selon la pensée de Dieu, toutes les familles des enfants d'Israël devaient avoir un part dans la terre promise. Mais il arriva que cet homme va partir et il va laisser que ses filles.
Selon la loi d'Israël, c'était les fils qui ne vont voir l'héritage. C'est les fils qui ne vont voir la possession autrement. Mais un jour, il arriva bien aimé dans le Seigneur. On a voulu retrancher les noms des Télostats sur la liste de ceux qui ne vont voir. S'il y a des gens aujourd'hui qui sont peut-être déjà retranchés sur la liste de ceux qui ne vont voir un témoignage. Dans la vie. Autrement, ils étaient déclassés sur la liste. Et ces filles étaient déjà déclassées parce que c'était filles. Les filles étaient l'obstacle. Amen, amen. Amen, amen. Mais ils se sont quand même présentés devant Moïse pour demander la part de l'héritage de leur père. J'étais en train de méditer. Je cherchais à voir qu'est-ce qui a fait que ces filles, malgré la loi établie, d'aller se présenter devant Moïse et demander la possession. Selon la loi, elles étaient déjà déclassées. Elles sont quand même allées demander la possession. Il dit à Moïse, donne-nous une possession. Donne-nous un témoignage. Et ce matin, bien aimé dans le Seigneur, je dirais 3 leçons qui a fait la base de ce qui les avait poussés à aller demander l'héritage. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Nous allons lire, bien aimé dans le Seigneur, le verset 2 de notre texte toujours. Nombre chapitre 27, le verset 2. La Bible dit, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs et les hasards, devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tombe d'assignation. Amen. Écoutez le verset 3. Il dit, notre père est mort. Il est mort dans les déserts. Il n'était pas au milieu de l'assemblée et de ceux qui s'étaient révoltés contre l'Éternel. C'est l'introduction du verset 3. Il dit, notre père est mort. Notre père est mort. C'est que la première des choses qui a fait la base de leur demande à Moïse, c'est leur position en tant que fille de Télostat. Leur position en tant que fille de Télostat les a donné le droit légal d'aller réclamer la possession. Je disais que leur position en tant que fille de Télostat les a donné le droit légal. Ce que nous comprenons ce matin, c'est que notre position en tant que fils de Dieu, enfant de Dieu, donne les droits légaux de se présenter devant Dieu et de témoigner un témoignage. Je vais dire amen. Notre position en tant qu'enfant de Dieu donne les droits légaux. Dieu, donne-moi ma part de l'héritage. On est en train de dire dans Romains que nous sommes hérités de Dieu et co-hérités avec Christ. C'est-à-dire la position qu'elle savait en tant que fille de Dieu les a donné le droit légal d'aller demander la possession de l'héritage. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, c'est que ta position en tant que fille de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, te donne les droits légaux d'aller réclamer ton héritage. Réclamer ton héritage. Je vais dire à quelqu'un, le témoignage est possible. Mais la question est celle de savoir. Ce que nous devons comprendre, c'est que le témoignage que nous cherchons dépend de la position que nous avons en Dieu. Et moi, pour ça, quelqu'un a posé la question qui a dit, quelle est ta position en Dieu? Ici, ce n'est pas les descendants d'Ephraïm qui sont venus demander les choses. Non pas des Nephtali ou des dames. Mais des Manassés.
fille de demander la possession de leur héritage. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris une chose. C'est que tout le monde aujourd'hui peut appeler Dieu Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut appeler Dieu Père. Ça dépend de la position. Alléluia. Bien aimé, il y a plusieurs relations que nous pouvons avoir avec Dieu. La relation de Dieu créateur et donc que nous c'est créateur. Fils ou enfant. Alléluia. Et donc les fils ou enfants de Dieu. Comme ça, lorsque Jésus est venu, en lisant Matthieu chapitre 6 verset 9, c'est vrai que vous connaissez Dieu. J'aimerais aujourd'hui vous initier à une nouvelle dimension. Dieu. Lorsque vous priez, notre Père qui est au ciel, à partir d'aujourd'hui, savoir un Père, pas seulement n'importe quel Père, notre Père qui est au ciel. En parlant des pères, il ne pouvait savoir, il parle de Père de Dieu. Dire à quelqu'un que tu as un père. Alléluia. Jésus voulait nous faire comprendre que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher de Dieu avec la position de l'enfant de Dieu. Pas d'abord serviteur de Dieu, mais t'as dit enfant. Poser la question de savoir quand tu t'approches de Dieu, avec quelle position? L'enfant de Dieu ou serviteur de Dieu? Est-ce que vous acclamez pour le Seigneur? Je vais aussi dire à quelqu'un ce matin, on est créature de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. On devient fils et fille de Dieu. Amen, amen. On ne devient qu'enfant de Dieu en commençant à venir d'abord à l'église. On ne réclame pas un témoignage. On a assisté à 21 jours de prière. Avant ça, venir chercher Dieu en exode. On devient enfant de Dieu en passant par la croix. Seigneur, aujourd'hui, je reconnais que j'étais loin de toi. Je te donner ma vie. Depuis le début de ce culte, on parlait toujours de enfant de Dieu. Amour de Dieu. Dans l'officiel du pasteur, que ce soit dans les chants, il y avait toujours l'amour. Sommes-nous enfants de Dieu réellement? Et Jésus dit un jour, ces gens qui disent dans Jean 1:12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants. Alléluia. C'est-à-dire on devient enfant de Dieu. Non pas parce que nous sommes venus à l'église ce matin, mais lorsque nous donnons nos vies au Seigneur. Tu donner ta vie au Seigneur. Parce que c'est là qui avait fait la base de leur demande. Et dire à Moïse, notre Père, est-ce que Dieu est réellement ton Père? Est-ce que Dieu est réellement notre Père? Et les temps dans lesquels nous sommes, plusieurs s'appellent chrétiens, plusieurs s'appellent serviteurs, plusieurs s'appellent enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, on ne va pas chercher les serviteurs, mais il viendra récompenser les serviteurs. Il viendra chercher ses enfants. Alléluia. Sommes-nous enfants de Dieu? Et être un enfant de Dieu bien aimé,
y a plusieurs avantages. Si j'ai compris une chose, lorsqu'ils sont approchés devant Moïse pour demander la part de leur héritage, il y avait des avantages. Mais être aussi un enfant de Dieu, il y a des avantages. Entre autres ce matin, le verset 4 dit: donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Amen. C'est que le premier avantage que j'aimerais partager avec vous ce matin, par rapport à la position que nous avons étant enfants, premièrement, c'est que notre position en tant qu'enfant de Dieu nous donne de l'assurance de s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. Bienvenue dans les Seigneurs. Un enfant qui s'approche vers son père, en lui introduisant une demande, cet enfant a de l'assurance que mon père va me donner ça. C'est l'assurance que nous devons avoir. Et donc, fils et filles de Dieu, quand je demande à Dieu, donne-moi un témoignage. C'est l'assurance que Dieu est capable de me donner ce que je suis en train. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Amen. Donc vous allez remarquer que les filles de Théophsas avaient cette assurance qu'il y avait la loi. Elles se sont quand même approchées de Moïse. Introduire cette demande. Exhorter quelqu'un. Quand nous nous approchons des dieux, et cette assurance, lorsque nous approchons des dieux, Hébreux 4:16 est en train de dire: approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Mais il y a un trône pendant que nous nous réunissons ce matin. Il y a un trône de grâce. L'assurance, la manière dont nous sommes Alléluia. Avoir l'assurance lorsque nous nous approchons de Dieu. J'ai aussi compris une chose bien. Les pères, ceux qui sont pères, le savent. Ils ont cette fierté de voir leurs enfants venir vers nous. J'ai besoin de X, j'ai besoin d'Y. De la même manière avec Dieu. Je suis fier de voir mon fils fier de demander X, Y. Une chose, les inquiétudes nous éloignent même de Dieu. Et Paul est en train de dire aux Philippiens 4: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Tu ne connais pas, non. Connais ce que Dieu fait. Fille et fils, Dieu lui dit: nous avons besoin du grec. Dieu te donne la vie sur cette terre. Il ne met pas à ta disposition ce que tu dois jouir de cette vie. Amen. Et un jour Jésus dit: si vos pères dans la chair donnent ce que vous avez demandé, je ne vous donne pas de serpent à la place de X. Raison votre père dans le ciel. Je dis à quelqu'un ce matin: Dieu est notre Père. Dans cette fierté-là, et ça me fait parce que Dieu ne se fatigue pas de nos demandes. Que tu viennes à midi, il est là. Dieu est disponible à ceux qui sont disponibles. Alléluia. Dieu est là, il regarde. Ce matin, je vais casser quelque chose qui est dans la tête d'une personne. Nous nous approchons des dieux. Cette image de Dieu créateur. Dieu est grand, Dieu est Père. Toi-même, certaines personnes, lorsque vous tombez dans les péchés, à l'avenir, arrivé plus d'une fois, frères et sœurs. À chaque fois que je tombais dans la masturbation, dans ma tête, j'avais seulement que dès lors qu'il va ôter à Rana, je ne venais pas. En fait, c'est ce que j'avais en tête. Mais l'une des choses qui fait abaisser Dieu, permettez-moi pour le terme, c'est lorsque son fils revient à la maison. Une parenthèse. L'histoire du fils
l'héritage et il part gaspiller. Et il prend la résolution de rentrer. Pendant qu'il est rentré, la Bible dit son père ne fit de loin. S'approcher vers Dieu et vers son père. Pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai gaspillé ce que tu m'avais donné. Le père a demandé des vêtements de vous. C'est pour dire à quelqu'un, ce qui préoccupe Dieu, nous approchons de Dieu. Vous allez chercher la face de Dieu. Vous allez consulter Dieu. Il y a quelque chose que Dieu nous réserve. On va clamer pour le Seigneur. Amen. Donc le témoignage est possible. Et nous devons voir cette assurance. Le deuxième avantage, je vais partager ce matin avec nous. C'est que notre position en tant qu'enfant de Dieu, fille de Dieu, nous donne la garantie que nous avons la sécurité auprès de Dieu. La garantie que nous sommes en sécurité. Je vais dire à quelqu'un ce matin, notre sécurité, ou la sécurité de Dieu sur nous, ne dépend pas des prières que nous faisons d'abord. Ne dépend pas des offrandes que nous donnons. Ou des dîmes que nous apportons. Je n'ai pas dit que les dîmes sont mauvais, non. Amen, amen. Mais c'est que nous devons savoir la sécurité de Dieu sur nous dépend de notre position que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et le jour où nous avons accepté de suivre Jésus, il y a une sécurité qui est sur nous. Amen, amen. Dieu sécurise nos entreprises. Il sécurise les travaux. Il sécurise nos enfants. C'est-à-dire tout ce qui nous appartient. Dieu le sécurise. Mais à condition que nous devons être enfants et filles de Dieu. Amen, amen. Et Paul dira un jour que notre vie est cachée en Christ. Dieu dans les lieux célestes. Je vais dire une chose. C'est qu'un enfant de Dieu véritable ne peut pas être bouffé par les sortes de Dieu. Un enfant de Dieu véritable ne peut pas continuer à être victime du diable. Mais un enfant de Dieu, sa vie et tout ce qui lui appartient est en Christ. Pourquoi Christ atteigne Jésus. C'est le Seigneur ne se rend pas compte au ciel. Notre vie est cachée en Christ. Nous devons être des véritables enfants de Dieu. Si on est en train de dire ma vie est cachée en Christ, pas à côté de Christ. C'est qu'il y a plusieurs dimensions à côté de Christ. Plusieurs sont à côté de Christ. Plusieurs sont en Christ. Amen. Notre vie est cachée en Christ. Dans les lieux célestes. Et la troisième des choses, comme avantage, en parlant de notre position en Jésus-Christ, c'est que notre position en tant qu'enfant de Dieu nous permet de mener une vie différente. Et c'est la distinction. Dieu dans le Seigneur à un certain moment de la vie. Lorsque vous ne voyez pas la différence, il faut faire l'examen de conscience. La Suisse, enfant de Dieu, nous parle. Parce que quand enfant de Dieu, nous devons vivre la distinction. Vivre la différence. C'est comme ça la pensée de Malachie qui dit il y a une différence entre ceux qui me servent. Amen, amen. Mais c'est-à-dire, si tu es en Christ, il est normal que tu vives la différence. Amen. Il est normal que nous vivons la différence. Et les filles de ça ont vu cette différence. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Et la deuxième des choses, ou deuxième leçon que nous avons tirée par rapport à la demande des filles de Théocha. Le verset 5 et verset 6. Normalement, comme j'étais en train de dire au début, elle ne veut pas voir, elle ne veut pas voir la possession de l'héritage. Elles étaient
placées sur eux. Parce qu'elles étaient filles. Amen, amen. Mais aussi leur père était déjà décédé. Mais j'ai compris une chose. Parce que lorsque vous lisez les versets suivants, ainsi de suite, malgré que Dieu dira à Moïse, les filles des Télophates ont raison, il leur donnera la part de l'héritage. C'est que la deuxième des choses par rapport à leur demande, c'est que Dieu peut passer par ceux qui sont déclassés pour donner témoignage à une famille. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui est déclassé sur une liste, s'il y a quelqu'un dont on ne compte même plus sur lui, je réponds pour dire ceci. Dieu est capable de passer par ceux qui sont déclassés et de les reclasser afin qu'une famille puisse avoir un témoignage. Je ne peux pas clamer le Seigneur. Amen. Dieu est capable de le faire. Elles étaient déclassées sur la liste. En Israël, on ne pouvait pas espérer que la famille de Télophates pouvait être comptée. Mais Dieu les a reclassés. Ils avaient obtenu le témoignage. Amen, amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, dès que vous êtes déjà déclassé sur la liste, mis de côté, on ne peut plus compter sur vous. Alléluia. On est tient, j'aime ce que le pasteur a dit, je vais le reprendre encore. C'est la même chose qui s'est passé avec ces fous de Gala. Il était déjà déclassé. Il pouvait les regarder. Tous les regards des hommes sur lui. Ah, il a encore brisé les chaînes. Ils avaient déjà une mauvaise image sur lui. Dieu dans son programme, il ouvrait l'image sur lui. Dieu dans son programme, il avait déjà déclassé. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a un programme sur lui. Dieu a un programme pour ta famille. Un programme sur ta vie. Alors que Jérémie va dire, je connais les projets que j'ai formés. Dieu a un projet pour chaque famille. Donc je comprends bien. Dieu avait un projet avec ses fils. Dieu a un projet avec une femme ce matin. Les hommes sont déclassés. Dieu va te déclasser. Là où des hommes sont rejetés, Dieu va te déclasser. Donc c'est répété encore avec un homme dans la Bible. Alors que Dieu avait demandé au prophète Samuel, et donc un roi que Charmante, il dit prends ta corne et puis va dans la maison d'Isaïe. On peut voir ça dans 1 Samuel chapitre 7 verset 10. Amen. Alors que Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, il appelle ses fils. Le premier, le deuxième, le troisième. Alors qu'il s'agissait de la royauté. Il y a quelqu'un ici ce matin. Notre famille. Quand il s'agit des choses, des bonnes choses, fais pas mention de toi. Quand il s'agit de bonnes choses, on parle que des autres. Nous verrons ça avec David. David était dans la bourse. Il servait son père. Dans la maison, il y avait déjà la royauté qui était venue. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, chaque fois que nous venons dans la présence, Dieu prévoit quelque chose de particulier. Amen, amen. Nous ne savons pas quel jour Dieu va nous visiter. Voilà pourquoi nous devons toujours être présents comme ces paralytiques. Dans Jean chapitre 5, on
Visite les autres. Amen, amen. C'est que la visitation de Dieu dépend aussi de notre persévérance dans la force. Amen, amen. Ne soyons pas des chrétiens qui choisissent l'église. Il y a des temps, il y a un programme de prière. Non, pas forcément. Dieu a toujours un rendez-vous. Amen, amen. Il pose la question, le verset 10. Sont cela tous tes fils? Mais son père va dire, il reste encore le plus jeune. Donc pour son père, la royauté était question de grandes personnes. Ou encore pour son père, l'élévation était réservée pour grandes personnes. L'élévation ne dépend pas des sommes. Ça dépend de celui qui a un programme. Que je suis jeune. Chaque fois vous allez lire la Bible, vous regardez qu'il y a eu des rois moins de 25 ans qui ont dirigé Israël. C'est pour nous faire comprendre Dieu peut élever qui il veut, quand il veut, et comment il veut. Selon les hommes, David ne pouvait pas être un roi. Selon les hommes, toi tu ne peux pas avoir la réponse que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pour être là? Qui t'a dit que c'est toi qui l'as? Je suis venu dire à quelqu'un, ne soyons pas comme les hommes. Spirituel et enfant de Dieu. On a vu l'exemple que le pasteur avait donné le dimanche passé. Noir a déclassé noir. Amen. Mais Samuel va dire, n'allons pas commencer aussi longtemps que lui ne vient pas. Donc Samuel savait que c'était lui. Non. Il ne savait pas. Mais lorsque David entre, il a dit Dieu dit à Samuel. Avant David, Dieu ne veut pas dire à Samuel pourquoi. Non, Dieu a dit à Samuel. Que je les ai tous reçus. Mais quand il s'agissait de David, Samuel, lève-toi, relève. C'est lui que j'ai choisi. Je suis en train de dire à quelqu'un comme ça. Les choix de Dieu ne dépendent pas des critères des hommes. Les critères des hommes. On est là. On n'est pas ici. Si ça dépendait des critères des hommes, certaines personnes occupent cette position. Ça dépend des Dieu. Ils s'imposent aux critères des hommes. Amen. Donne-moi une part d'héritage. Et Samuel a été loin comme toi. David, pardon. Et la même chose s'est répétée aussi avec les philosophes. Rejeté à cause de son infirmité. Les hommes nous rejettent à cause d'un défaut. Les hommes nous rejettent parce que nous n'avons rien. Mais quand les hommes nous rejettent, comme le pasteur avait dit, ciel nous récupère. Le sang nous déclasse. Le ciel nous réclame. Vous n'avez pas de témoignage. Le ciel a un témoignage pour vous. Les parents t'ont dit que toi, est-ce qu'il faut la aussi longtemps que le ciel n'a pas dit le dernier mot. Les filles de Télopsa, j'imagine qu'elles se sont dit, c'est vrai que notre père est décédé. C'est vrai que la loi dit qu'on ne peut pas voir le lit. Nous allons quand même aller voir Moïse. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Nous allons quand même aller voir Moïse. Et nous parlerons à Moïse. Et ils ont vu Moïse. Ils ont parlé. Et il y a eu des choses qui sont changées en Israël. À cause de leur détermination également. Amen. Amen, amen. Donc là où le ciel nous déclasse. Là où le ciel nous déclasse. Le ciel nous déclasse. Le Seigneur est en train de cette assurance. Quand vous allez introduire un CV, ayons cette assurance. Que nous avons, ayons l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Si nous disons que j'ai fait ceci, master, ainsi de suite, bien aimé, ça peut aussi marcher ou pas marcher. Amen. Mais avec Dieu, ça peut rater aujourd'hui. Et la troisième des choses qui avait fait en sorte que les filles de Télopchat puissent demander à l'homme et avoir cet héritage. Mais j'ai compris une chose, c'est que la parole de Dieu, les filles de Télopchat savaient que la parole de Dieu n'était pas contre les circonstances. Parce que dans la pensée initiale de Dieu, les familles des enfants d'Israël, et que chaque famille devait avoir une part. C'était une prophétie que Dieu avait dit. En commençant par Abraham, et que ta descendance va hériter. Amen. Mais il arrive bien dans le Seigneur. Faisons. Cette parole était toujours dans l'air. Il arrive que c'est lui qui devait voir ses parts. Et l'Océan est parti. Là, c'était la première difficulté. Pardon, là, c'était déjà la deuxième. Parce que la première, c'était que les Télopchat n'avaient pas de fils. C'était la première difficulté. La deuxième, c'était que leur père était décédé. Moïse l'a dit ça. Et il arrive comme ça, on a dit qu'on va reprocher son nom sur la liste. Elles ont appris certainement que le nom de leur père devait être reproché sur la liste. Elles se sont dit, j'imagine qu'elles avaient la connaissance. Mais avons-nous cette connaissance? Amen, amen. Ferme la parenthèse. Elles se sont concertées, j'imagine aussi. Nous allons les voir, Moïse. Parce que la parole que tu avais dit, le nom de notre père, nous aussi hérité une part en Israël. Et c'est fait qu'on veut reprocher le nom de notre père. Elles se sont concertées. Elles sont allées voir Moïse. Tout en sachant qu'il y avait une parole. Une parole qui était déjà libérée. Que chaque famille et dit à Moïse, pourquoi le nom de notre père est changé sur la liste? Dans la parole de Dieu. J'ai compris une chose. Ce n'était pas forcément un d'abord. C'était la parole qui était attachée au nom de notre père. C'est pas une part d'héritage. Il y a une parole qui est attachée à ces noms. Donc, où nous partons? On est dans le ma père. Parce que je suis l'ancien roi, non. Mais à cause de mon identité d'enfant. Et cette parole est donc elle est sillonnée. Comment elle pouvait partir comme ça? Mais à cause de la
fidélité de Dieu. La Bible est en train de dire ceci. C'est que si la parole est comparable à une pluie, lorsqu'elle sort, elle ne peut pas entrer. Pour autant compris le fait. Je comprends que cette parole est en train de passer. Et la sensibilité spirituelle. Nous ne pouvons pas laisser comme ça. De notre Père être effacé. On part de l'héritage. Faire face à Moïse. La parole de Dieu, je disais, ne tient pas compte des difficultés. Cette parole n'a pas tenu compte de ces défis. C'est fait s'accomplir. Je reprends cette phrase que j'ai entendue un prédicateur dire ici. Vous aimez la parole de Dieu ne dépend pas de ta situation géographique. Même si on te rejette, on va te chercher. Parce que cette parole on peut dire amen. Alléluia. Elles sont bénies vers Moïse. Non, donne-nous un témoignage. On ne peut pas rester comme ça. Parce que notre Père est décédé. Ça sera les déshonneurs. Comment allons-nous vivre? Mais la parole de Dieu t'a donné l'honneur pour Israël. Dans le Seigneur, vous remarquerez avec moi. Après cet événement, il y a une nouvelle loi. Il y avait une nouvelle loi. Je nous invite de venir au programme que nous aurons malgré cette difficulté, Moïse part de l'héritage. Il va dire à Moïse, désormais tu diras aux enfants d'Israël de chanter. Alléluia. Donc ça nous révèle ce que Dieu peut faire. Bien aimé, la parole que nous recevons là-dessus est capable de changer les choses. Et pour finir, je vais dire deux choses que nous devons savoir pour obtenir de la part de Dieu cet héritage. Pour un témoignage. Je l'ai dit premièrement, il faut être un enfant de Dieu. Bien aimé, il y a des témoignages et des témoignages. Il y a des témoignages qui est réservé qu'aux enfants de Dieu. Deuxième des choses, malgré que nous sommes enfants de Dieu, si nous voulons obtenir un témoignage, la deuxième des choses, c'est la foi en cette parole. La foi en la parole. J'ai compris que les filles de Télochat avaient placé la foi en cette parole. Bien aimé, vous remarquerez cette histoire en parlant de la foi en Dieu à la parole de Dieu. Deux rois, le chapitre 7. Un jour, Élisée, l'inspiration de Dieu, il va dire que demain à cette même heure, le voir XY, il y aura mangé à moi. L'officier du roi regarde le pas de et l'homme de Dieu va lui dire, cela va arriver, ils sont en train de paraphraser. Donc tu vas pas bénéficier de ça. Si on ne peut bénéficier d'un témoignage que si nous avons la foi. Mais la parole de l'homme de Dieu était libérée. Libérée dans la foule. Personne. Oh, la Bible dit, il y avait 4 lépreux déclassés. Lépreux déclassés. Oh, côté du peuple d'Israël. Mais ces lépreux, je me demande quelle est la sensibilité de ces lépreux en lui. Mais ils se sont dit, nous irons en Syrie. Nous allons mourir. Nous allons vivre. Mais pendant qu'ils partirent, la Bible dit ceci, qui entendent les bruits des chars et des chevaux. C'est-à-dire,
Lorsque la parole de Dieu sort, elle cherche un point de contact. Opérer un miracle. Donc le point de contact que la parole de Dieu cherche, c'est la foi de s'élever. Que l'homme de Dieu avait dit, aujourd'hui nous allons voir. Parce que nous avons encore la foi. Amen. Que Dieu engage. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un par rapport à la demande des filles de Télopchat, c'est que le témoignage est possible. Amen. Je disais le témoignage est possible. Mais il faut remplir des conditions. La première, être fille de Télopchat. La deuxième, avoir foi dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je voudrais vous demander de